Alors aujourd'hui, nous sommes à Saint-Blaise-du-Buis pour la restitution à mi-parcours du dispositif Conseil en énergie partagée, le CEP. Alors si on s'intéresse au patrimoine de Saint-Blaise-du-Buis, on voit qu'il y a un bâtiment qui est quand même nettement prépondérant au niveau des consommations. C'est la halle des sports. Oui, donc c'est un bâtiment important en surface, voilà, d'une part, et à forte occupation. L'objectif est, à partir de factures des 3 dernières années, de mettre en évidence des défauts qu'il peut y avoir au niveau des réglages de régulation, par exemple, de contrats qui seraient mal dimensionnés, de puissance souscrite trop élevée. Au total, les dépenses s'élèvent à un peu plus de 30 000 €. Elles n'ont pas vraiment diminué. Le prix de l'énergie, comme on voit à gauche là, lui, il est quand même assez nettement en augmentation, et ça devrait se poursuivre. D'où l'intérêt de faire le conseil en énergie partagée pour trouver des solutions qui permettent de réduire ces consommations. L'éclairage public, comme on a vu sur le prix unitaire du kilowattheure, c'est vraiment l'énergie qui coûte la plus chère, qui a la plus forte augmentation. Vous avez tout intérêt à engager des travaux, puisque c'est là qu'il y a le fort potentiel d'économie qui est identifié. C'est très parlant. Oui, je trouve intéressant que les gens sachent ce que coûte l'électricité. C'est très pertinent de pouvoir donner des chiffres. Ces études ont vraiment cet intérêt-là. Concrètement, on se base à la fois sur les factures, mais aussi sur des mesures qu'on va faire sur site une fois qu'on a identifié un bâtiment qui pourrait poser problème. Donc là, on récupère les capteurs enregistreurs de température. Ici, il y en a 4. École, cantine et puis aile des sports. Ces capteurs permettent de montrer s'il y a des dérives dans le temps au niveau de la température qui est censée être à l'intérieur des bâtiments. Les anciens bâtiments, là, tels que la vieille école, oui, sont moins bien isolés. L'objectif, oui, il est double. Il est au niveau de l'économie, réduire les dépenses. Ça va dans le sens d'une volonté de la commune d'économiser l'énergie à tous les niveaux, hein. Bâtiments et éclairage public. C'est aussi donner l'exemple à la population pour qu'elle, à son tour, change de comportement. Donc à Saint-Blaise-du-Buis, on était en plein déroulement du Conseil en énergie partagée, encore au niveau de la saisie des factures et du début de l'analyse. Maintenant, à Saint-Jean-de-Moiran, on se situe nettement plus en face aval. Nous, on est déjà au stade, les fiches ont été réalisées, l'analyse a été faite. Chaque fiche préconisation concerne vraiment une action. Elles sont composées d'un descriptif de la situation avec le descriptif de la solution, l'investissement qui est engendré, les économies d'énergie annuelles, les économies en gaz à effet de serre aussi, l'économie financière bien sûr, et puis le temps de retour sur investissement. Dans nos petites communes, on est souvent un peu perdu en tant qu'élu. On ne sait pas par quel bout, entre guillemets, aborder les problèmes d'économie d'énergie. Sur la commune de Saint-Jean-de-Moiran, les préconisations qui ont été faites concernent essentiellement la diminution de puissance souscrite de contrats d'abonnement. C'est la base. L'objectif du conseil en énergie partagée, c'est pas tant d'amener à faire des travaux très importants. Là, c'est plutôt de se concentrer sur des actions qui ne demandent pas trop d'investissement, voire pas du tout, pour faire des économies qui ensuite peuvent être réinvesties dans des travaux plus importants.